Quiconque va te dire tu es maudit, la malédiction va rentrer sur sa tête. Quiconque va se dresser contre toi, il subira la colère de Dieu. Donne un vrai Amen. Que ma fille me permet de dire ça. Écoute, parfois il y a des prières qu'on fait ici. Vous pouvez que ma fille me permet de on n'est pas ici pour jouer. C'est qu'on prie là, ça prend vrai. Ça prend. Elle me dit le message, qu'elle me permet. Elle me dit, mon frère, qui est comme ça, il a perdu. Et du moins, il n'a pas perdu, il a été rétrogradé dans son travail. Elle dit, j'ai pleuré jusqu'à. J'ai dit que ma grande fille, tu pleures quoi? On a travaillé ici. Et c'était un dimanche. Et c'était ta tête. Et ou la tête de tes enfants qui devaient te manger. Si tu peux elle m'a dit oui. J'ai dit que tu sais que quand tu vas entrer dans des loges, tu demandes quelqu'un. Quand tu ne demandes pas, soit on te rétrograde, soit tu perds le travail. C'est la conséquence là ici. Il fait la fête. J'ai dit si tu veux pleurer ou alors je me repris. Dieu le remet là-bas et comme ça on prend la tête de quelqu'un. Qui assume là où il entre. Et ce n'est pas le premier cas que j'ai déjà eu à gérer. Les gens qui veulent vendre leurs femmes, vendre leurs enfants, vendre leurs frères, leurs soeurs. Et quand Dieu permet que ces gens entrent en connexion avec moi, les gars se mettent à me détester pour lui. Une de mes filles ici, son mari voulait la vendre. Jusqu'à il allait faire des dossiers pour porter plainte contre moi. Dans quoi? L'église c'est un lieu public. Tu veux que je chasse quelqu'un qui vient à l'église? Il m'a même appelé qu'il faut qu'elle quitte. Moi je ne sais même pas. Elle était dans l'église telle. Elle fait quoi ici? Il a essayé de la prendre, il a essayé de prendre. Ça n'a pas marché. Finalement, on l'a chassé. Alléluia. Parce que tu es venu ici ce soir, quiconque veut ta tête tombe à ta place. Je déclare qu'au lieu de prononcer ton nom, il va prononcer son propre nom. Au nom de Jésus, rien ne t'arrête à s'asseoir au nom de Jésus. Au cours de ta vie et au cours de cette année, tout ce qui te tombe sous ton contrôle, tombe sous ton pouvoir. Donne un bon Amen. Proverbe chapitre 26, le verset 2. Vous savez, que ce soit la malédiction ou la bénédiction, pour que ça t'atteigne, il faut une raison. Il faut une cause. Amen. Amen. Si tu viens me voir et tu dis, quel que soit ce que je vais dire, si cela n'a pas été prouvé, ça n'enfantera pas. Il faut une raison. Il faut une raison. Quand tu vas lire ta Bible de Genèse Apocalypse, il faudra toujours une raison. Tu avais donné des grandes prophéties à quelqu'un qu'on appelle Abraham. Je te rendrai très riche, je ferai ceci, je ferai cela. Et tout. Ça, nous sommes comme ça, Genèse chapitre 12, quand il dit, quitte la maison de ton père, de ta mère, sors de là, je rendrai ton nom grand. Mais curieusement, verset au chapitre 17, le même Dieu va lui apparaître après des années qui sont passées. Et il va lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Dieu va même changer son nom. Mais avec tout ça, la prophétie et la promesse ne vont pas s'accomplir. Il a fallu qu'on attende encore des années passent. Et on se retrouve au chapitre 22. Et que Dieu dise, donne-moi ton fils, ton aîné. Et quand il donne ça, le Seigneur dit maintenant, parce que tu as fait ça, maintenant ça se manifeste. Il faut une cause. Donc ne soyez plus influencé par les personnes qui disent que je suis un grand sorcier, que tu es maudit, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Quelqu'un dit aucune malédiction ne peut marcher sur ma vie. Déclare-le avec foi, aucune malédiction ne peut marcher sur ma vie. Le seul moyen pour que ça marche, il faut que tu sois fautif. La vérité est la suivante. Un enfant de Dieu qui marche selon les lois et les principes de Jésus, aucune sorcellerie ne peut l'atteindre. Ça c'est vrai, jusqu'à Jésus vient de l'éternité. C'est la vérité.
Quand tu vois un enfant de Dieu traité par la sorcellerie, il y a une faille quelque part. Pour que la malédiction l'atteigne, il y a une faille. Parce que le même Jésus va te dire, dans Jean chapitre 14, verset 20, en ce jour-là, c'est maintenant, après sa résurrection qu'il est monté au ciel. Vous saurez que moi je suis dans le Père, vous êtes à moi, et que le Père est à moi. Donc moi et Jésus, nous sommes là. Pour qu'on m'atteigne, il faut qu'on atteigne Jésus. Et comme on ne peut pas atteindre Jésus, donc je suis intouchable. Alléluia. Dis avec moi, je suis intouchable. L'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on incarne et on fait des sorties, toi-même tu ne crois pas la Bible que tu beaucoup de chrétiens ont donné trop de puissance aux sorciers, aux satanistes, plus au Dieu qui sait. La preuve est que si quelqu'un arrive ici, et il dit je suis un ancien franc-maçon, j'ai laissé ça hier, il s'assoit ici, les gens vont quitter comme ça. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. J'ai été à une formation missionnaire. Et le frère qui était là-bas, dans la Rose-Croix, il expliquait les choses qu'ils ont fait, les gens qu'ils ont mangé. Il a dit que je suis réparti. Il a dit que maintenant je suis enfant de Dieu. La fin de ça pour le salut, les gens fuient. Celui que tu portes en toi est tellement puissant que ta seule présence est censée annuler toute activité satanique. Je dis ta seule présence. Ta seule présence. Donc pour qu'on dise que je vais bloquer ta vie et qu'il bloque sa marche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui plaît à Satan, que Satan réclame dans ta vie, que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Si je vous dis depuis que je fais ce travail, combien de gens ont voulu me tuer, ça n'a pas marché. Je ne peux pas imaginer. Jusqu'à ce que le dernier sectaire qui est allé jusqu'à porter plainte, parce qu'ils sont fait leur réunion là, ça n'a pas marché. Il m'a convoqué à la PJ. Quand tu lis la plainte que tu vas mettre les mains sur la tête, ça n'a ni tête. Il n'y a même pas de rien. Je sais que la TG, le commissaire, vous n'avez rien contre moi. Il faut regarder le commissaire. Je connais la loi. Amen. Mais maintenant, quand tu ne connais pas cette, tu n'as pas cette connaissance, des lois et des principes spirituels, la malédiction va agir. La malédiction va agir. Est-ce que tu sais que si on enlève le joug de la souffrance sur toi, malgré la connaissance que tu as, tu peux continuer à souffrir. Non pas parce qu'il y a toujours un démon, mais parce que dans ta tête, tu crois que l'esprit est là, alors que l'esprit là n'est plus là. Autrement dit, vous allez voir quelqu'un qui a été tellement torturé par la maladie. On va prier, on va dire tu es libre. Au lieu de confesser sa guérison et de dire je suis libre malgré le mal, il concentre son esprit et sa foi sur ce qu'il ressent et non sur ce que Dieu a dit qu'il a reçu comme guérison. Ça ne peut pas partir. Donc l'un des moyens d'arrêter ce qui contrôle ta vie, c'est modifier comment tu penses. Commence à changer comment tu penses. Commence à modifier comment tu vois les choses. Il n'y a pas plus longtemps que hier, je te disais que, ou c'est avant-hier, que dans ma famille, les hôtels qui sont là-bas imposent qu'on ne se marie pas. Mais j'ai commencé par penser différemment. J'ai dit ça concerne mes frères, ça ne me concerne pas. Pour que Satan agisse dans ta vie, il faut que ta mentalité soit toujours celle de l'esclavage. Celle qui ne change pas. Voilà pourquoi, aussi longtemps que tu vois et tu marches selon ce que tes yeux voient, comment tu souffres, comment il y a la pauvreté, comment les choses sont difficiles, même si tu viens prier, la solution ne sera que de peu de temps. Ça ne sera pas permanent. Vous savez la quantité de sorciers rien que là on arrive ici quand on arrive ici. Je connaissais pas on arrive quand Dieu m'envoie ici. Et quand il vient on arrive, c'est qu'elle me dit que tu es on arrive. Après Burkina c'est on arrive. Après Burkina, pas après Burkina, même si c'est un enfer, je deviens le maître ici. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu
Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? La malédiction opère à cause de ta bouche. Quand je vois, c'est comme s'ils sont là. Ils seront là. Parfois, Satan te donne des signaux qu'il est là alors qu'il n'est pas là. Mais il attend que tu dises que ça ne donne pas. J'espère que Dieu parle à quelqu'un. Après cet enseignement, si Satan domine sur quelqu'un et si une malédiction fonctionne, c'est que c'est toi la faute. Parce qu'après la soirée, il n'y a plus aucun démon de malédiction qui va arriver. J'ai dit, il ne pourra plus régner. Non, il ne pourra plus. Il ne peut plus. Alléluia. Il ne peut plus régner. C'est même pas possible. Comment ça veut dire que Jésus habite à moi et je suis maudit? Dis avec moi, ça ne marche plus. Satan, le logiciel là est rouillé. Ça ne peut plus marcher. Verset 2, il dit comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a. La malédiction sans cause n'a. Non, on a dit que c'est un grand sorcier. Quand il dit les choses, ça peut les autres, ça fait Amen. Donc, pour qu'on te bénisse, c'est le même principe. Pour qu'on te maudisse, c'est le même principe. Il faut une raison. Voilà pourquoi la Bible va te dire sois irréprochable. Sois irréprochable. Parce que tout ce que Satan fait dans ta vie, à travers les temps difficiles, à travers les épreuves, les oppressions, c'est pour seulement provoquer une seule chose, que tu sois réprochable. Quand tu es réprochable, tu viens de permettre à Satan de faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi. Quand tu es attaqué mystiquement et qu'on n'arrive pas à t'atteindre mystiquement, physiquement on va venir dans le sens pour t'irriter. Et beaucoup d'entre vous commettent cette erreur de se mettre en colère jusqu'à dormir avec. Finish, tu es mort, tu es mort. Il dit que tu es mort. C'est tout ce qu'il voulait. Donc on va vous pousser en sait que. Et Satan sait que tu es limite. Quand tu t'énerves, tu vas pas rater, tu vas insulter. Il voulait que tu insultes, tu as fait. Tu as raté. Maintenant il a la raison pour qu'il envoie la malédiction. Et ça va marcher. Le premier type de malédiction à travers lequel Satan opère et agit, c'est la malédiction personnelle ou la malédiction provoquée. Ce type de malédiction, tu ne l'as pas hérité des parents. Ça ne vient pas des frères et des sœurs. Ça ne vient pas des anciens. Non. C'est toi-même qui as allé et tu as provoqué. Par exemple, une jeune femme qui dans sa jeunesse, elle avait 16 ans, 14 ans, ou je ne sais pas, 13 ans. Et elle allait s'amuser. Elle est tombée enceinte, sortant d'une famille pauvre, ne sachant comment faire. Elle a dit je vais avorter. Elle vient de provoquer à la fois une malédiction et une réclamation. Malédiction pourquoi? Parce que Satan va s'appuyer sur ça pour assécher ses entrailles. Et quand le moment de se marier viendra, elle va chercher les enfants. Elle ne pourra pas. Et on va commencer à accuser les démons et les sorciers. Non, c'est toi-même qui as provoqué. Voilà pourquoi je dis que chaque fois que tu viens voir l'homme de Dieu, dis-lui la vérité. Dis-lui que comme tu vois, il y a telles années, j'ai fait comme ça. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. La deuxième chose, ça dérange. La deuxième chose, la réclamation. Et la réclamation à ce niveau, c'est l'enfant que tu as fait sortir. Ce n'est pas Satan qui parle. C'est dès que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent et donnent ce qu'on appelle fécondation, Dieu considère qu'il y a déjà une âme. Et si tu réagis ça consciencieusement, tu viens de provoquer une malédiction. Et ça ne va pas te bloquer tes entrailles, ça va bloquer toute ta vie. Et tu vas voir une fille belle et on elle ne se marie pas. Pour la simple raison, qu'elle a fait des choses dans sa jeunesse.
Elle a commis des choses dans sa jeunesse. Elle a dit que non, je vais faire comment, je vais lever l'enfant comment. N'oublie jamais ceci. Quel que soit l'erreur avec laquelle tu as fait cet enfant, tu en prendras soin. J'ai dit tu en prendras soin. Tu ne peux pas laisser l'enfant. Quelle que soit l'erreur. Donc une malédiction personnelle, c'est ce que toi-même tu as allé chercher. Est-ce que tu sais qu'un sorcier peut venir physiquement et que tu as raison de te défendre en l'insultant et il pratique, ça te prend bien que tu as raison. Parfois, c'est le fait de ta bouche ne dit rien. Alléluia. Je vous donne les secrets qui me détiennent. Quand tu connais les forces auxquelles tu es confronté et que la personne vient laisse-le faire, regarde comme c'est un super, tu n'as pas tous ses sens. Et tu auras sauvé ta tête, ou mieux, tu auras sauvé ceux de ta famille. Ouvrons nos Bibles. Genèse chapitre 4, à partir du verset 5. Beaucoup de gens subissent des difficultés et souffrent tellement malgré qu'ils sortent des familles riches et des parents qui ont quasiment tout. Parce qu'ils sont même allés chercher le problème là. Et la plupart des problèmes que les parents se retrouvent en train de résoudre, ça a été provoqué par leurs enfants. Dans la naïveté. Parce que la folie est dans la jeunesse. Va même à partir du verset 6. Et il dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, voici quoi? Qu'est-ce qui est couché? Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi fais quoi? Domine sur lui. Ton ennemi principal n'est pas le diable, il est déjà terrassé vaincu au ciel. Ton ennemi c'est toi-même. Ton ennemi c'est ton incapacité à te contrôler. Ton ennemi c'est ta colère. Ton ennemi c'est ta bouche. Le fait de toujours parler de ta vie aux gens, c'est ton ennemi là-bas que tu dois dompter. En réalité, Satan le réussit de ta tête que parce que tu as de la peine à te contrôler, à dompter tes émotions, à contrôler ta bouche, à avoir du pouvoir sur toi-même. Personne ne peut avoir la domination sur Satan, sur les sorciers, sur les pratiques occultes. S'il n'a pas d'abord la domination sur lui-même. Si tu n'as pas de domination sur toi-même, tu ne peux pas dominer Satan. Comment? Parce que tu auras prié, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Et dans la colère, tu auras insulté quelqu'un. Et tu auras une force. Et on va te frapper. On va te toucher. Si tu veux avoir le contrôle de sorte que lorsqu'on pratique, ça ne marche pas, même sur tes activités, aie d'abord le contrôle sur toi. Détermine quels sont tes défauts. Détermine quels sont tes limites. Détecte quelles sont les voies par lesquelles Satan peut passer. Est-ce que c'est ta bouche? Est-ce que c'est ton cœur? Le manque de pardon, le manque tellement d'amertume, difficulté à communiquer. Travaille ces choses et la sorcellerie ne pourra pas t'atteindre. Et aucune malédiction ne pourra te lever sur toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Il dit si tu agis bien. Quelqu'un m'a dit un jour, il a dit pourquoi est-ce que les sorciers, le diable ne se fatigue pas? J'ai dit parce que c'est son travail de ne pas se fatiguer. Alléluia. C'est son travail. Mon mari un jour m'a dit, tu ne peux imaginer combien depuis le jour tu as commencé ici avec le secours. On me dit que nous voyons la chasse. Il dit jusqu'à l'instant que je te dis que vous avez fini ça, les gens viennent me dire chasse. Un autre allait dire mets ça en location. Un autre a dit je loue. Un joueur de mes fils qui parle tout pourri. À l'époque on n'était même pas, il n'y avait pas tout ça. Et deux femmes tout pourries nous ont donné, ils ont parlé en tout pourri, ils ont dit là-bas, on va faire l'église. On va partir. Pourquoi il y a ces amis nous dérangent? La question est la suivante. Sommes-nous la seule église de Narek? Le diable est tant acharné à vouloir faire. Pour une seule raison. Parce que la qualité de la lumière que tu dégages est proportionnelle à la qualité du caractère de Christ qui se manifeste en toi. Quand ça se manifeste, la lumière se dégage et gagne les ténèbres. Ils auront peur de
les batailles dans lesquelles tu traverses, tu as la victoire. Amen. Ils étaient sûrs qu'ils avaient éteint ton avis selon ce que tu as fait. Je vois l'onction d'extension de Satan sur des gens ce soir. Si c'est de moi qu'on va donner la main comme le tonnerre. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn fait quoi? Se jeta sur son frère et le tua. Tu sais pourquoi il le tua? Par jalousie. Voilà maintenant pourquoi je te dis que parmi tes défauts, il y a ta bouche. Quand mystiquement on a tout fait, tu n'es pas mort. On t'a empoisonné, tu as mangé, tu n'es pas mort. On va payer les gens. Et tout ça, ça ne sera pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Celui qui connaît ses défauts et les travaille au point de les changer en qualité, et vient le danger de Satan. Parce que tu connais que tel est mon défaut. Si c'est la nourriture, alors je pourrais la nourriture. Et quand j'arrive à des réceptions, je ne mange pas. Dimanche prochain, après le culte, on m'a invité à une réception. Dans un des foyers Bamideke et tout ça. Je réfléchis. Quelle est la méthode et la stratégie pour que je ne parle pas? Je suis trop prudent. Amen. Quand tu ne connais pas les dégâts que tu causes dans le monde des ténèbres, tu peux être léger. Et partout tu pars, tu peux manger. J'ai été invité par une femme de Dieu à son anniversaire. Je suis allé au marché, c'est parce qu'il y a mon fils Sama qui nous sommes allés ensemble. Il a préparé un bon cadeau. Je lui ai dit, écoute, Sama qui tombe bon, il faut obligé de manger. Dieu version nous a appelé qu'il y a un cas hôpital. C'est une bonne expression. Je suis là. Si tu ne te contrôles pas, les démons et la malédiction vont te contrôler. Quelle est la chose qu'on va te donner de manger que tu n'as pas mangé? Hello? Si tu arrives même, c'est le poulet, cotise ton argent, achète un gros poulet, tu calmes ton cœur, tu manges ça. Oh, donne-moi la main. Tu trembles quoi? D'autres quand ils voient le feu, laisse ça faire. Il a fait le feu, mais c'est pas la mutuelle. Et quand les démons, Satan est censé connaître ses défauts, tu es déjà mort. Tu n'as pas vu regarde, il disait que c'est mon frère. Il disait que c'est mon frère. Ah, c'est mon frère. Et son frère dit que je peux te montrer le nouveau champ là, comment ça grandit. On va. Il y a des invitations qu'on te donne pour une raison ou pas. Alléluia. Il a dit que non, c'est son frère. Tu sais, la personne par laquelle Satan peut facilement t'atteindre, c'est quelqu'un de ton sang. Parce que toi, tu as totalement confiance. C'est mon frère. Et il a amené dans une de ces plantations où on ne passe au fond. Il a tué la belle âme, même ses parents ne savent pas. Ce ne sont pas toutes les invitations que tu parles. Non. Non. Dis à ton voisin, ce ne sont pas toutes les invitations que tu parles. Parce que tout le monde n'est pas content, mais fais attention. Tout le monde ne se réjouit pas de voir les choses qui avancent dans ta vie. Tout le monde n'est pas content de voir comment tu es en paix, alors que tu manques de tout. Alors que cette paix est une chaise. Alors que tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content. Vis dans ça, dans ta maison, tous tes enfants, le plus petit à la licence. Non, tu ne dis pas. Il faut être prudent. Il faut être tellement prudent. Alléluia. Mais pour cela, et c'était l'erreur d'Abel. Il a dit, c'est mon frère. Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un qui est venu et a dit que c'est ton frère qui m'a dit que tu ne veux pas que comme ça. Et qu'on doit le dire, c'est ton frère qui m'a dit. Quand je l'ai confronté, il dit que
L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Écoute, quand tu es dans une famille où tes enfants réussissent, tes frères, leurs enfants n'avancent pas, sois très prudent dans les distances. Parce que tant que son cœur n'a pas été transformé par Jésus, il y aura la jalousie, la jalousie va affronter désir de meurtre. Je répète, si tu es dans une famille où tes enfants sortis de tes entrailles ont réussi, et que pour tes frères n'ont pas réussi tes neveux, sois prudent au rayon où tu vas. Faites très attention. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant tu seras maudit. Pourquoi il a été maudit? Alléluia. Amen. Ça, on appelle ça malédiction prophétique. Quand quelqu'un, comme on voyait hier, fait son commerce, et dans son commerce, il y a des produits qu'il sait que ça va détruire les gens, lui-même ne peut pas consommer ça. C'est une malédiction prophétique. Parce que tu peux ne pas le frapper, mais tu attends sa prochaine chose. Maintenant, tu vas voir dans cette famille, personne n'est né mongol. Depuis que la famille là a été fondée, mais à partir de ses filles, de ses fils, quelqu'un va naître mongol. Je connais un homme qui a tellement frappé les gens. J'ai dit frapper, anak sur anak multiplié. Il a couché ses enfants normalement. Même mongol y a arrivé. Il a couché sa fille. Juste au moment que je te parle. Je vois actuellement là 7 ans. On porte toujours des chiens, on porte toujours. Certaines choses vous arrivent aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que vous avez fait hier. Et comme vous n'avez pas eu la sagesse de vous confesser chez un homme de Dieu, pour qu'on travaille ça et on arrête, ça vous rattrape. Voilà pourquoi certains vont dire que mais j'ai fait le mal à qui? Seigneur, pourquoi mon enfant longtemps à 25 ans, quand tu étais cette fille à avorter, tu as oublié, tu n'as pas oublié. Souviens-toi de la Bible dit, je suis le Dieu de vengeance. Je me venge. Écoute-moi. Il n'y a personne comme Dieu qui Dieu n'oublie pas. Tu vas commettre un mal maintenant, Dieu n'oublie pas. Dieu ne va pas oublier. Lorsque le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, les Amalécites les ont bloqué le passage. Il y a eu guerre. Bien que Dieu a donné la victoire à travers Moïse au peuple d'Israël, d'avoir la victoire sur Amalek, Dieu a dit écris ça à Josué, Moïse, de génération en génération, je vais me venger d'Amalek, je vais les exterminer de la terre. Maintenant, près de 1500, 2000 ans sont passés. Dieu nous explique ça. Il y a des choses qui t'arrivent. C'est ton attitude d'hier qui a causé ça. C'est ton attitude qui a enfanté ça. C'est ta façon de faire qui a enfanté ça. Quand tu traites mal l'enfant de tu lui aujourd'hui jusqu'à tu l'exploites, je peux t'assurer une chose, Dieu veillera qu'on fait ça. Traitez bien les personnes que vous hébergez chez vous. Faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Traitez bien les personnes. La Bible le précise. Quand tu auras dans ton pays un étranger, tu lui donneras les mêmes droits que celui qui est natif de là. Donc quand celui-là, tu as pris, il n'est peut-être pas de ton sang, mais il est dans ta maison. Gloire à Jésus. Règle-le. Nous on avait les filles ici. Elles étaient comme chez elles. On a la liberté comme chez elles. Et c'était qu'on imposait les lois de la pauvreté. Si on ne fait pas comme ça, ils s'imposaient. Alléluia. Alléluia. Après, tu vas tout voir comment ton enfant cherche le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais rappeler.
que l'autre jour, il y a 15 ans, tu n'as pas pu traiter l'enfant de ton enfant, je ne veux pas combattre ces études, mais je l'attends au village. Les petites distances de silence. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dis à ton voisin, pourquoi tu es calme comme ça? Alléluia. Dis voisin. Donc quand tu prends la nourriture qui a dormi, tu donnes à l'enfant. À des enfants qui ont la bonne nourriture. Il y a l'ascenseur de Dieu. Amen. Regarde maintenant, le petit 19, le verset 32. Regarde ce que le Seigneur va dire. Tu te lèveras devant. Je vais maintenant te démontrer pourquoi les jeunes. Et pourquoi certains ne meurent pas avec les Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Et tu honoreras la personne du vieillard. On a une jeunesse qui se perd et se perd. Parce que la jeunesse a perdu la dimension de les personnes âgées. Surtout si ces personnes-là sont d'une famille riche, de Dieu arrivé dans le cimetière. Il y a plus de tombeaux de jeunes que de filles. Aujourd'hui, tu te lèves, tu vas voir, tu vas voyager dans un bus. Tu vois une mère qui enseigne. Le jeune là ne se lèvera pas pour céder la place. Il va s'asseoir, c'est mon ticket, c'est mon pied. Je tiens compte de ça. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Alléluia. Quand tu ne poses pas de tels actes, demain quand tu seras dans le besoin, Dieu ne peut pas te remonter l'ascenseur. C'est toi et à cause de leur argent, à cause de leur relation, ils pourront avoir accès à ce qu'ils veulent. Non, quand tu brises les lois de Dieu, tu honoreras la personne du vieillard. Et tu vas voir quelqu'un qui va insulter un monsieur qui peut l'accoucher. Il va le reste à savoir si tu vas atteindre la joie. Alléluia. Amen. Maintenant tu vas voir comment une femme qui se protège. Le vieillard n'a pas besoin de faire ces choses. Non. Parce que Dieu a établi que quand tu les donc quand tu vois quelqu'un qui parle n'importe comment à un homme âgé, sache qu'un homme à ses parents, il parle n'importe quoi. Toute personne qui ne respecte pas ses parents ne peut pas respecter. Ne respecte pas les personnes âgées, ne peut pas respecter ses parents. Si tu veux savoir si un enfant est motif, regarde la manière dont il parle à un homme âgé. Sans sagesse, manquant de respect. Quand tu méprises un vieillard, tu vas s'assurer qu'on le méprise dans tous les sens du domaine. Mais le malheur, lorsque Dieu décide de se venger, il ne te rend pas la même chose, il te rend cette fois-là. Au nom de Père, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives. Afin que tu sois et que tu vives. Je vais poser une question à une personne qui est mariée. Parfois tu te plains que le foyer ne donne pas. Rentre en arrière quand tu es petit. Est-ce que tu peux respecter les parents? La plupart du temps, dans beaucoup de cas, tu es devenu sapeur-pompier parce qu'il est là pour réparer les choses. Beaucoup de cas, tu es obligé de réparer. Deuxième type de malédiction, on va aller rapidement parce qu'on va continuer. Deuxième type de malédiction. Alléluia. Touche ton voisin. Dis voisin. Voisin. Sois réactif. Sois réactif. Je veux qu'on se mette sur nos pieds pendant 1 minute. On va prier selon l'instruction que le Seigneur nous donne concernant ce premier type de malédiction. Écoute,
Écoute-moi. Tu peux être tellement intelligent. Tu peux avoir une grande étoile. Regarde. Le fait de saluer quelqu'un et jouer le semblant d'humilité alors que dans ton cœur tu es dépité. N'oublie pas qu'il y a le Dieu qui vient de penser de millions. Il fera subir la conséquence des actes et de ce que nous pensons. Mais la main sur ta tête, dis Père. Je ne t'entends pas, dis Père. Ça commence à venir, dis Père. Comme je mets ma main sur ma tête, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Hier. Et qui est en train de jouer sur ma vie aujourd'hui. Pardonne mes erreurs du passé. Pardonne ma folie d'hier. Parce que j'ai agi comme un insensé. Depuis que je suis enfant. Je n'ai pas fait ce que je devrais faire. Je ne me suis pas comporté comme je devrais le faire. Et aujourd'hui je subis les conséquences. Mon père. J'implore ton pardon. Que par ton sang, je sois lavé et purifié afin d'annuler la malédiction personnelle que j'ai provoquée. Acclame mes filles pendant 1 minute. Sois violent. Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus. Ces choses que je n'ai pas fait. Dans la malédiction, et tu poses le cela, Seigneur. Seigneur Jésus, deuxième sujet de prière que tu vas prier en 30 secondes, dis Père. Nous sommes le 3e jour et je vois qu'il y a des forces qui veulent empêcher certaines personnes d'accéder à certaines choses. Et tu vas prier, dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout esprit qui a enfanté la lourdeur dans mes mains. Qui a contaminé cette atmosphère de lourdeur. Qui veut endormir mon esprit ce soir. Alors que je suis au virage de ma destinée. Je commande au nom de Jésus que ces forces soient neutralisées. Que ces puissances soient terrassées. Acclame et prie au nom de Jésus. Elle
malédictions, assieds-toi. Les malédictions familiales. Les malédictions familiales. Ce que tu hérites de ton père et de ta mère n'est pas seulement ses lèvres, ses yeux, ses oreilles, son corps, mais tu hérites également de son caractère. Un parent qui se réjouit de ce que son fils ou sa fille a le mauvais caractère qu'il a. Ce parent a besoin de confiance. J'ai vu des parents qui se réjouissent que son fils est un feu du bois. Un autre se réjouit que son fils coule les femmes. Il a besoin de l'épreuve. Parce que son fils est en train de reproduire une malédiction qui était dans sa vie. Une malédiction qui subsistait dans sa vie. Alléluia. Amen. La seule chose que tu dois souhaiter en tant que parent de ton fils ou ta fille, c'est hériter de toi. C'est le meilleur de toi. C'est ce qu'il y a de plus meilleur en toi. Et tu dois prier que ce meilleur soit plus meilleur que toi. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va parler de deux familles. Et cette famille-là, tu vas comprendre. Parfois, il y a des attitudes que ton enfant a, ça ne sort pas de toi. Dans ta famille, c'est comme ça. Gloire à Jésus. C'est dans la famille, c'est comme ça. Il y a des familles que quand tu as jusqu'à celui qui est pasteur, qui est dans cette famille, il a la même attitude. Donc ils n'ont pas que le même visage et les mêmes lèvres et les mêmes têtes. Peut-être que vous n'êtes pas entré dans des familles, tous sont les mêmes têtes. Et quand tu as dans le caractère, c'est le même caractère. Tu as la méchant. Il ne connaît pas pardonner. Personne n'a enseigné à l'enfant là à voler. C'est dans le sang. Dès le bas âge, il a appris à voler. Même en tétant, maman dort. Il a 2 mois. Il l'envoie là. Il a appris à voler. C'est dans le sang. C'est dans quoi? C'est dans le sang. C'est dans son sang, c'est dans ça. On va voir deux familles. Genèse 24. On va rapidement dans Genèse 25, versets 24 à 26. On va voir la famille d'Isaac. Non, la famille de Rebecca. La famille de Rebecca. Et on va voir la famille de David. Il y a plein de familles comme ça dans la Bible. Et on va voir comment lorsque tu ne trouves pas un caractère hérité de la maison de ton père et de ta mère, ça va te détruire et ça va bloquer les promesses de Dieu. Quand un caractère mauvais hérité de la maison de la famille n'a pas été neutralisé, il y a des fortes chances que tu finisses misérable et pathétique avec des grandes prophéties sur ta vie. Écoute, je sors d'une famille, côté de mon père, extrêmement orgueilleux. Côté de mon père, on sombre bonsoir. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est la première chose que j'ai travaillé. Je ne veux pas de ce caractère. J'ai quitté ça. Tu vas entrer dans des familles. J'ai côtoyé des familles. Et j'ai compris qu'il y a des gens que tu maintiens dans certaines conditions. Parce qu'ils refusent de changer. En réalité, il n'y a aucun démon qui les maintient comme ça. Il n'y a que le seul démon qui fait qu'ils sont comme ça. C'est leur caractère. Je suis entré dans des familles exagérément orgueilleuses. Je dis orgueilleuses au point où tu crois que le Cameroun c'est pour eux. Et que leur oncle est le chef d'État. Et que le directeur du cabinet civil à la présidence c'est leur oncle. C'est leur tonton. Et que le grand-père c'est celui qui a fondé le Cameroun. Mais quand tu entres chez eux, tu peux prier. Et tu comprends pourquoi on aura pour chasser des démons, ne sortiront pas. Tant que tu ne scènes pas ce qui te dérange, jusqu'à ce que tu descends, je peux t'assurer que tes prières ne continueront. Regarde, verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère,
dont la main tenait quoi? Le talon d'Ésaü. Le vol depuis le ventre de maman. Voilà, j'ai dit depuis le ventre de maman, c'est un voleur. On ne l'a pas goûté. Mais il y a une malédiction dans leur famille qui se transmet de père en fils, de mère en fille, et ça coule dans les gènes.